Bonsoir et bienvenue sur les Louves, la Web TV pour cette 4e saison. Pour la 7e émission, j'ai l'honneur de recevoir Sol Piccolo dans les locaux de Global Bureautique, le partenaire du match. Bonsoir Sol. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, tout va bien, merci. Bon, je reviendrai vers toi dans quelques instants. Juste avant, je vais vous annoncer donc le programme de l'émission avec en première partie la montée au filet où je donnerai la parole à Sol qui nous racontera un petit peu son histoire dans le volley. Ensuite, la deuxième partie, le temps mort avec la présentation du partenaire de ce soir et la présence de monsieur Rodolphe Ablerola, directeur général de Global Bureautique. Ensuite, le service réception avec les différentes questions à la volée. Et enfin, l'annonce du match. On se retrouve tout de suite après. Pour cette première partie avec la montée au filet, donc j'ai le plaisir de recevoir Sol Piccolo, une des recrues de cette saison. Sol, maintenant à toi de nous raconter comment est venu le volley dans ta vie. J'ai commencé le volley à 8 ans avec ma grande sœur. C'était grâce à un docteur de famille qu'il avait dit à ma maman que j'allais être vraiment grand. Et il avait bien raison. Du coup, on a commencé avec le volley un peu comme ça. On ne savait pas trop quel sport choisir. Et on a commencé tous les deux. Et c'est moi qui ai continué jusqu'à maintenant. Et j'ai commencé à Buenos Aires, en Argentine, dans mon club Vélez Sarsfield. Et après, à 14 ans, j'étais convoquée pour l'équipe nationale. Et jusqu'à 24 ans, j'ai fait partie de l'équipe nationale. D'accord, donc vraiment il y a un gros potentiel, équipe nationale jeune à 14 ans. Tu as suivi tout ce qui s'appelle un peu sport-études, il y a ce genre de choses en Argentine pour l'accès au niveau? Oui, à côté, je faisais mes études. C'était un peu compliqué de gérer les deux choses en même temps. Mais la priorité, c'était toujours le volley avec l'équipe nationale et tout. On voyageait beaucoup. Et du coup, l'école, c'était un peu mis à côté. Même si j'étais bonne à l'école, je n'ai jamais eu de soucis. Et oui, j'ai fait partie de l'équipe junior jusqu'à l'équipe senior. Et bon, c'était une bonne partie de ma vie que j'étais à l'équipe nationale et c'était vraiment très, très bien pour moi, satisfaisant. D'accord. Et comment est venu le départ de l'Argentine pour arriver en Europe? On en a un petit peu discuté juste avant, c'est ta 6e année en France. Qu'est-ce qui a fait que tu as traversé l'Atlantique pour te retrouver ici? Et nous, en Argentine, la plupart des choses, on a des agents sportifs. Du coup, à 22 ans, il y a un agent qui m'a contacté, il m'a proposé l'idée de sortir de mon pays. Et la première option, c'était venir en France. Il m'avait proposé quelques équipes. Et du coup, j'ai signé pour ma première année en France à Levallois. Et après, j'étais 3 années à Rennes. L'année dernière, j'étais à Sens. Et là, j'ai rejoint les Loups. Tu as rejoint les Louves. Donc, c'est des équipes qui ont évolué en championnat élite ou Elite Access. Donc, tu n'as pas connu le haut niveau avec la Ligue AF. Tu connaissais Saint-Dié auparavant. Comment ça s'est fait, le fait de changer et de rejoindre les Louves cette année? Et oui, c'était tout en Elite Access. Et l'année dernière, je voulais partir de Sens et j'ai parlé avec mon agent. Il m'avait proposé l'option de venir à Saint-Dié. J'avais joué toutes les années précédentes contre Saint-Dié et après c'était trop bien. J'aimais trop l'ambiance, la salle, toutes les équipes sont rentrées en playoff. Du coup, c'était une proposition que ça m'intéressait. Et du coup, quand il m'a proposé ça, j'ai tout de suite accepté. Parce que c'était un bon choix. Bah, un bon choix. Ouais. Tu as donc évolué à Sens l'année dernière. Tu avais déjà un petit peu discuté avec les jumelles Labaste. Tu savais qu'elles allaient venir aussi? Je ne savais pas jusqu'à le début de cette saison. Quelques semaines avant de venir, j'ai appris qu'elle venait aussi. Donc pour moi, c'était trop cool de savoir ça, de connaître quelqu'un. Oui, tu n'arrivais pas toute seule dans cette équipe, même si tu connaissais le POJC, le staff et puis un petit peu Manu, je pense aussi. Ça t'a aidé à pas passer le cap, mais à te dire, bon, c'est déjà une première chose, je vais être avec des anciennes coéquipières. Est-ce que aussi l'arrivée d'Emilia Balaguer, ça a été un plus pour toi par rapport au principe de connaître déjà du monde? Oui, aimerais connaître quelqu'un déjà dans l'équipe où tu vas, c'est un point positif. Parce qu'aimerais, c'est pas trop facile à nous, les étrangers, de sortir de notre pays, de tout laisser et arriver dans une équipe où tout est nouveau. Et oui, bien sûr qu'avec Amy, on s'entend très bien, même nationalité, on habite ensemble, même langue, que
c'est un point vraiment important. Et oui, ça m'a convaincu de venir. D'accord. Il y avait une grosse différence au niveau de la structure du club entre Rennes, Sens et maintenant Saint-Dié au niveau de la professionnalisation du staff médical et tout ça. Tu as vraiment vu une différence avec les anciens clubs? Oui, cette année, je trouve qu'il y a une grande différence. Je pense que Saint-Dié est prête pour jouer en Liga. La structure du club, l'organisation, c'est trop professionnel. À Rennes, on avait un peu galère avec l'organisation parce qu'aussi à Rennes, il y avait une équipe de garçons. Ils géraient les 12 équipes en même temps avec les mêmes objectifs, c'est pas simple des fois. Et même l'année dernière à Sens, c'était bien, mais je trouve quand même la différence ici. D'accord. Donc le choix, tu le regrettes absolument pas. Non, donc, ancienne coéquipière, une compatriote argentine. On arrive quand même pratiquement au milieu de la saison. Quel adjectif ou quel sentiment tu as avec déjà ce premier bout de chemin fait avec les Louves? Et je me sens très bien ici, j'aimerais, avec les filles, avec Manu, avec la ville et tout le club. Et ça se sent un peu comme la famille. Et ça, c'est bien pour aller vers notre objectif, que c'est clairement la montée et le championnat. Et puis, alors, la transition est toute faite, aussi, je vais me permettre. L'objectif Coupe de France fédérale, Coupe de France pro, malheureusement, avec la défaite la semaine dernière, parce que là, vous êtes rentré, je regardais le calendrier, vous êtes rentré sur un rush où tous les week-ends, vous allez être sur les terrains, à domicile ou à l'extérieur. Comment vous le voyez, comment toi tu le vis, de partir jusqu'à fin avril, tous les week-ends, etc. Oui, là, je sens qu'on ne s'arrête plus. Ouais. On a match tout le temps. Et oui, contre le 20 BV, on a fait un bon match. Je trouve qu'on a une bonne présentation. Et le week-end dernier, en Coupe fédérale aussi, on était bien, on s'est qualifié pour la prochaine phase. Et du coup, je pense que l'objectif, bien sûr, c'est aussi les championnats de Coupe fédérale, comme les filles l'ont fait l'année dernière. D'accord, donc là vous êtes qualifié 8e de finale. On m'a glissé à l'oreillette tout à l'heure que le tirage au sort va se passer mercredi prochain, c'est ça? En Oui. espérant avoir cette petite marche et aller directement au Final Four. Je vais revenir encore donc, sur la semaine dernière, qui était vraiment une semaine Coupe de France. Est-ce que ça va vous servir pour entamer ce match? Alors, on reviendra plus tard sur la présentation, mais de repartir semaine Coupe de France pour après préparer le championnat qui va reprendre dès demain? Oui, je pense que chaque match pour nous c'est important. On met la tête à chaque match selon les caractéristiques de chaque équipe. Et bien sûr que ça change parce que c'était deux équipes qu'on ne connaissait pas. C'était des équipes, une équipe de Ligue 1 et une équipe de l'autre groupe. Et du coup c'était intéressant de les jouer. Mais bien sûr on a la tête sur ce week-end. Et les matchs de ce week-end c'est important. D'accord, parce que c'était la semaine Coupe de France, arrivée après la petite coupure de Noël. Tu en as un petit peu profité pour voir un peu la famille, tout ça? Oui, je suis rentrée en Argentine. D'accord, donc Oui. tu as pu souffler un petit peu. Oui, c'était bien, un peu l'été aussi, il faisait chaud là-bas. Ça, je veux bien le croire, c'était pas la même. Ça compte aussi le petit côté retour aux sources en milieu d'année comme ça, de repartir là-bas? J'aimerais, ça fait du bien. C'est 10 jours où tu déconnectes tout ce qui est volé ou les froids. Et j'aimerais voir la famille, ça fait du bien. Et en plus, à Noël, à Nouvel An, c'est important. Voilà, histoire de revenir avec, Oui. avec beaucoup d'entrain. Tu l'as dit clairement, donc les objectifs collectifs, donc la montée en Ligue AF, de garder ce titre de Coupe de France fédérale, mais toi un peu plus personnellement, les attentes de Manu en tant qu'entraîneur, etc., tu le connaissais d'avant. Est-ce que vous êtes dans la même ligne de conduite tous les deux sur s'il peut t'apprendre encore quelque chose ou quoi que ce soit? Toi, tes objectifs un peu plus individuels? Oui, je savais que Manu il allait être exigeant. Et moi, j'aime bien, je suis un peu la culture de l'exigence. Et à l'équipe nationale, on s'entraînait beaucoup, et on avait des coachs vraiment durs. Du coup, je savais que cette année, ça allait être un peu comme ça. Et pour moi, c'est trop bien, c'est un peu la ligne. Et ma personnalité, ça colle bien avec comment Manu il gère l'équipe. Donc tout roule pour l'instant parce que c'est un parcours quasiment parfait. Oui, plus on gagne, du coup, tout se passe bien. D'accord. Eh bien écoute, c'est impeccable. Merci beaucoup pour toutes ces informations et donc on passe tout de suite à la partie suivante.
Nous nous retrouvons donc dans la partie temps mort de cette émission. On vous le rappelle, dans cette 4e saison, nous avons le plaisir d'être reçus chez un partenaire. Aujourd'hui, nous sommes reçus par Rodolphe Alberola de la société Global Bureautique. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Merci de nous accueillir ce soir. Et ben, un petit peu comme avec Sol, on va faire la connaissance, votre connaissance et celle de votre entreprise. Dites-nous-en un petit peu plus sur qui êtes-vous et l'activité que vous exercez. Moi donc, je suis le dirigeant de Global Bureautique. Voilà, donc, nous on est une activité, alors notre métier historique c'est le métier du print, de l'impression, donc tout ce qui est photocopieur et imprimante à destination des professionnels. Et depuis une dizaine d'années on s'est diversifié vers d'autres métiers, plutôt axés vers l'IT, ce qu'on appelle l'IT. C'est-à-dire les métiers donc, de la dématérialisation documentaire, les métiers de la sauvegarde de données, tout ce qui est également lié à l'affichage dynamique, les écrans interactifs, les totems, les bornes, et également tout ce qui est logiciel tournant autour des ressources humaines, logiciel de gestion du temps, gestion des fiches de paye, gestion des notes de frais. Donc encore aujourd'hui notre plus grosse source de revenus est quand même le print, mais on est en train de se diriger vers une transition, la transition numérique vers les métiers du IT. D'accord, tout ce qui est un petit peu de dématérialisation, c'est le mot qu'on utilise un peu en ce moment. C'est ça, puisque le papier est en décroissance, tout le monde le sait. Alors en lente décroissance, mais en décroissance quand même. Donc on est obligé de se renouveler, et effectivement aujourd'hui on parle de la dématérialisation, on est en plein dedans, avec un vrai savoir-faire dans ce domaine. D'accord, c'était une suite logique à votre pratique, enfin à votre activité de base, de suivre un petit peu le mouvement de cette dématérialisation. Obligatoirement, sinon on allait à un moment donné, on allait mourir quand il n'y aura plus de pages qui s'imprimeront. Il faudra bien avoir trouvé d'autres sources de revenus. Donc on se réinvente évidemment, et ça prendra le temps qu'il faut, mais on est sur ces sujets depuis plus de 10 ans déjà, donc on a un vrai savoir-faire aujourd'hui. D'accord. Vous proposez vos services aux particuliers, aux entreprises Alors exclusivement aux entreprises, mais au sens large du terme. Ça veut dire que ça peut être la PME, la PMI, l'ETI, l'association, la profession libérale, la collectivité, voilà. On va dire tout type de clients, hors particulier. On va jusqu'aux commerçants avec tout ce qui est nos solutions d'affichage dynamique, les écrans de vitrine, les totems, les chevalets numériques, mais on ne touche pas le particulier parce que notre particularité c'est le service après-vente. On adosse systématiquement nos produits à un contrat de service, et en général pour avoir besoin de service il faut un minimum d'utilisation des systèmes d'impression ou des affichages, et donc on exclut un peu le particulier pour le coup. D'accord. Ouais, on commence à voir sur les devantures des magasins ou même les bornes de commandes, etc. Ouais. C'est ce genre de domaine. Alors ça c'est un nouveau métier pour le coup qui va exploser dans les années qui viennent. Si on n'a pas des problèmes avec la soi-disant pollution lumineuse ou autre, on aura vraiment une explosion dans ces produits-là, on est en plein dedans. D'accord, très bien. Vous êtes partenaire des Louvres depuis 4 ans, il me semble. C'est ça. Comment est arrivé ce partenariat ? J'ai envie de dire de manière un peu fortuite, puisque j'ai eu la chance à l'époque de faire la connaissance de Pierre Mercier, qui n'était non pas un copain, mais quelqu'un que j'appréciais, et je pense que c'était réciproque. Et c'est lui qui m'a convaincu de devenir partenaire, puisque Global Bureautique est déjà partenaire de pas mal de clubs sportifs sur la région Lorraine. Et voilà, donc c'est plutôt une rencontre d'hommes à la base, et puis très vite il m'a expliqué l'intérêt aussi de rayonner au niveau business et au niveau réseau d'affaires sur la région de Saint-Dié, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai passé le pas il y a 4 ans, et c'est sans regret. Ça a très bien matché. Ça a très bien matché. D'accord. On en a un petit peu discuté. Vous êtes sportif, vous avez été sportif de haut niveau, etc. Est-ce que vous retrouvez ces valeurs, alors avec le partenaire des Louvres, mais je pense également dans la gestion de votre entreprise pure et dure en fait? Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu cliché de comparer souvent l'entreprise aux
aux équipes sportives, mais c'est un peu vrai quand même. C'est vrai qu'il y a la nécessité d'un coaching, de motiver ses équipes, de surmonter les échecs, voilà, de se trouver de nouveaux défis, de se remettre en question. Donc il y a quand même une similitude avec le monde du sport. Et voilà. D'atteindre les objectifs. C'est ça, les objectifs. La meilleure des manières. J'aime bien cette petite phrase, il n'y a pas de défaite, il n'y a que des apprentissages. C'est vrai. On peut avoir la corrélation avec vous. Avec on en parlait de la Coupe de France, qui est un peu vous la semaine dernière, votre seule défaite de la saison, mais c'était une défaite avec les honneurs. Donc je pense qu'on peut avoir la même chose de votre côté sur, pas dire les appels d'offres, mais les choses qui vont même les affaires en règle générale, des fois on n'est pas toujours bon, on aimerait. Aujourd'hui on a la chance d'être leader dans notre domaine, mais il y a toujours des compétiteurs qui essayent de prendre votre place, et si on reste sur ses acquis, si on ne se remet pas en question, comme si on arrête de s'entraîner, on dégringole vite. Donc, voilà. Il y a vraiment une similitude dans la façon de gérer une équipe sportive et une entreprise. Très bien. Eh bien écoutez, c'est bien, parce que ça veut dire que c'est un partenariat qui marche et que c'est donnant-donnant. Ok. Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va maintenant passer à la signature donc, pour sceller ce partenariat. Et j'ai l'honneur de recevoir, comme d'habitude, Adrien Christophe pour la signature. On se retrouve tout de suite après. Eh bien bonjour, merci de nous accueillir ici dans les bureaux de Global Bureautique. Déjà, encore merci pour ces 4 ans de partenariat et puis cette continuité. J'espère que aujourd'hui, au vu des résultats et de l'engagement qu'il veut y avoir en réciproque, tout se passe bien pour vous sur ce partenariat. J'espère aussi qu'il va continuer et perdurer sur une meilleure saison encore l'année prochaine. On le verra dans quelques semaines. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est ça, tout à fait. Et puis, je vous invite à signer ce contrat de partenariat. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve donc pour cette nouvelle partie avec le service Recep. Nous sommes toujours en compagnie de Sol et de Rodolphe. C'est maintenant où les rôles s'inversent et où le partenaire devient le journaliste. Alors c'est maintenant où, Rodolphe, si tu as une question à poser à Sol, la parole est à toi. Bien sûr, je vais peut-être apprendre quelque chose ce soir, mais je me suis souvent interrogé sur la manière dont vous prépariez les matchs. Est-ce que en amont vous étudiez le jeu des adversaires, je ne sais pas, en vidéo ou tactiquement, et est-ce que vous préparez votre stratégie de match et de jeu en fonction de la manière de travailler de vos adversaires, ou bien est-ce que c'est plutôt spontané pendant le match? Et oui, on prépare bien chaque match selon chaque équipe contre qui on va jouer. Et normalement, selon l'équipe, on fait 1 ou 2 séances vidéo. Ça peut être mardi, jeudi ou juste les jeudis. On fait une bonne heure de vidéo où on regarde tout, la manière de chaque attaquante, chaque service, où se positionne en défense selon chaque attaquante. Chacun de nous, on a un cahier où on prend en note toutes les informations qu'on trouve vraiment importantes. Et pendant la semaine aussi, on s'entraîne en base à ce qu'on a étudié en vidéo. Et avant chaque match, on regarde notre cahier dans les vestiaires avant de sortir au terrain, où on étudie encore un peu un refresh de ce qu'on doit faire après. C'est vraiment pointu parce que vraiment sur le plan volley, c'est si la réception est moyenne, enfin très bonne, ou si elle est vraiment moins bonne, elles savent 3 fois sur 4 où la passeuse adverse, parce qu'elles étudient le jeu de la passeuse, va jouer. Donc c'est vraiment... on arrive à vraiment la tactique pure et dure en fait par rapport à l'adversaire. Donc c'est très technique et tactique. Ah oui. Oui, c'est bien. D'accord, je comprends. Il y a une réelle adaptation de votre jeu, ou surtout sur tout ce qui est service Recep ou bloc défense, la partie bloc défense. Donc le jeu adverse, les attaques adverses, grosso modo, 3 fois sur 4, c'est étudié comme ça. On arrive... Oui, selon chaque rotation aussi, on étudie où servir exactement, selon où ça vient la balle de la passeuse contraire, et on va poser les blocs d'une manière ou d'autre manière.
Du coup, c'est bien précis les informations qu'on nous prend. C'est très préparé. Oui, c'est bien préparé. Ah, c'est la première année aussi vous avez 2 séances vidéo. L'année dernière, c'était Oui, une. par semaine. Mm. Ouais. C'est- 2 séances. Il y a vraiment un boulot de préparation, parce que c'est Manu en plus qui prépare cette séance vidéo. Et puis il regarde, je sais pas combien de matchs des équipes adverses. Donc il y a vraiment, vraiment du boulot et ça marche. Oui, ça marche. Pour l'instant, ça marche bien. Pour l'instant, ça marche. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous Merci. avez Ah bah, je m'endormirai moins idiot ce soir, c'est appris sûr. quelque chose C'est sur sûr. le volley. Et donc, on va passer maintenant aux questions à la volée. Je vous rappelle les règles. Je vais vous poser 10 questions. 10 questions, vous aurez 2 propositions de réponse, un choix de votre part, et puis peut-être que je vous demanderai de justifier ce choix. C'est bon pour vous? Bien. Allez, on est parti. Je rappelle que les questions sont complètement aléatoires. Allez, première question. Est-ce que vous préférez l'avant-match ou l'après-match? Moi, cette saison, je dirais l'après-match, parce qu'on gagne. Du coup, c'est plutôt, on est tous contents, et je dirais plutôt le après-match. D'accord, oui, une bonne ambiance sur Une bonne ambiance, oui. l'esprit d'équipe et tout ça. L'après-match aussi, parce que c'est là où on boit les bons coups en général. Et puis l'un ne va pas sans l'autre, je pense, parce qu'un après-match, après victoire, ça veut dire que l'avant-match a été très bien préparé, justement, avec ce qu'on a dit auparavant. Ok, on enchaîne. Alors, est-ce que vous préférez être né avec une trompe d'éléphant ou un cou de girafe? Et, bah, je dirais plutôt coup de girafe. D'accord, Ouais. ah bah, c'est... Bah, comme je suis pas très grand, un coup de girafe, ça m'irait bien. Ça me grandirait un peu. On voit qu'il y a des nouvelles questions. La suivante. Mais elle ne peut pas venir. Alors. Ah, c'est bien parce que c'est en ce moment. Vous préférez la neige ou le soleil? Soleil, 100%. 100%. Soleil sans hésitation. C'est la première fois où tu voyais la neige Oui, dans les vols? oui. T'as pas toujours pas Dans aimé? ma vie, quoi. Dans ta vie, c'est vrai? Oui, la première Oui, fois. c'est vrai que ouais, Rennes et le Valois, c'est pas trop des. Non, on n'a pas. Ça va, en ce moment, s'il fait un peu froid, mais la neige, c'est quand même pas mal. Et Oui, ça. dans les Vosges, avec les sommets, c'est vraiment bien. Pas du tout neige non plus. Si, je fais du ski, mais à choisir, À choisir. je préfère ça. D'accord. Est-ce que vous êtes plutôt équipe vite fait ou équipe bien fait? Bien fait. Je pense. Pareil. Pareillement, avec les objectifs, ça va de soi. On continue. Plutôt thé ou café? Café. Café. Café aussi. Gros consommateur de café. Maté un peu? L'Argentine, maté. ça vient de là-bas? Si tu me demandes maté café, je dis maté. Ah, voilà, j'aurais dû Oui. l'orienter comme ça. Amatrice de maté? La Oui. bombilla et tout ça? Oui, oui, j'aime bien le bien faire. Avec Camille, on boit tout le temps. Ça a été bien plébiscité par un grand footballeur argentin aussi. Oui. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de bienfaits. Vous connaissez le maté? Non. Si vous avez l'occasion Ouais. de goûter, ouais, D'accord. c'est pas mal. Bah, j'essaierai. On reste dans le climat. Alors, soleil ou pluie? Soleil. Soleil aussi. Elle va Soleil. être vite faite. On en posera peut-être une autre, parce que elle ressemblait énormément à l'autre. Est-ce que vous préférez manger pas assez cuit ou brûlé? C'est difficile celle-là. Il n'y a pas de bien cuit. Voilà. Ouais. Si vous avez une des deux, Bah, pas ça, c'est cuit, je dirais. Brûlé, c'est les goûts, ça change. ouais, il y a un petit peu pas super. Quelles sont bizarres vos questions. Ouais, bah, Inquiétez pas. je ne sais Je pas préfère qu'il pas est- assez cuit. Je ne sais C'est pas. moins cancérigène que de manger du charbon. Ouais, bah. Ok. Allez, on enchaîne vite. Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec la routine ou l'imprévu? Moi, je dirais la routine, parce que nous, notre vie, c'est un peu routine. L'entraînement, la sieste, l'entraînement encore, on mange. C'est plutôt routine. T'as une routine, toi, bien précise, alors je vais pas dire la jambe gauche, la jambe droite, etc., mais une routine d'avant-match? Oui. Ouais? Oui, oui. Je n'aime pas trop dire, c'est un peu c'est personnel. Peut-être si tu dis ça marche plus. Du coup, oui, j'ai ma routine bien personnelle. Ok. Ouais. Ça va jusqu'au repas d'avant-match, etc. À Oui. partir de quand À partir de que je me réveille. Le Ah oui. jour de match, à partir, tu as ta routine, etc. Oui. D'accord?
Ah oui, donc c'est une grande routine quand même. Oui, c'est une routine. D'accord. Mais elle peut pas le dire. Sinon Ah bah alors, mais alors là, je vais pas aller plus loin. Non, bah, je suis plus à l'aise avec la routine, mais je suis plus excité par l'imprévu. D'accord. Ouais, c'est le côté un peu... voilà, on sort des Ouais, sentiers c'est battus, ça, on trouver sort une de sa zone de solution, confort. etc. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est plus excitant, plus valorisant. Mais on est forcément plus à l'aise avec ce qu'on maîtrise, avec la routine. Ça, c'est sûr. Ok. Alors, on enchaîne. J'ai une petite idée de la réponse. Vous êtes plus sur le collectif ou sur l'individuel? Collectif. Ça va de soi. Sans hésiter, bien sûr, le collectif aussi. Collectif. Alors, hop, on va encore en faire deux. Est-ce que vous préférez voyager ou rester à la maison Voyager. dès que tu peux? Oui, Grand- le temps grand- que je peux, je le fais. Ouais. Une grande amatrice de voyage? J'aime bien connaître de nouveaux pays, de nouvelles expériences. Ok. Les vacances ou même d'une manière générale Oui, de manière générale, j'aimerais, je sais pas trop de vacances. Du coup, en tant que je peux, oui, je fais un petit voyage. Ok. Voyager aussi, c'est ma passion principale, je pense. Ah oui, Oui. d'accord, vraiment. Ok. Destination, dernière destination? Alors, j'étais au Brésil l'année dernière, cet D'accord. été. Enfin, cet été, ouais. Dernière destination pour toi? Et moi, j'étais en Chine avant de rejoindre l'année dernière l'équipe. On est un championnat universitaire en Chine. Ok. Et je vais continuer la destination rêvée. Grèce, je crois. D'accord. Ouais. Comme ça? Pour la plage, j'aimerais bien connaître. Il y a beaucoup de monde qui, je sais, qui a été là-bas et que c'est joli comme mon pays. Ok. Alors, rêver, pas vécu, pas encore vécu. Ouais, c'est. Voilà, demain on te dit tu peux partir 15 jours à tel endroit, vous iriez où? J'ai un peu voyagé, donc c'était, mais un endroit que j'ai pas eu l'occasion de faire encore pour diverses raisons, c'est Cuba. J'aimerais bien visiter l'île de Cuba. Ok. Très bien. Allez, une petite dernière. Service ou récep? Très bien pour clôture. Euh, bon, je dirais récep plutôt. D'accord. Oui. Pareil, je m'oriente un petit peu là-dessus. Tu évolues donc service récep et poste de pointu. Tu as un choix, il y a une petite préférence sur un des deux? Je trouve que réceptionniste attaquant, c'est plus complet. Mm. Tu fais plus des trucs pour l'équipe. Du coup, je préfère réceptionniste attaquante. D'accord. Très bien. Alors moi je joue au volley que peut-être une fois par an avant la bière fraîche ou le Ricard sur la plage, mais bon je suis plutôt à la réception qu'au service, enfin je suis plus à l'aise à la réception qu'au service. Ok, très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses et explications de réponses. Et on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette émission. Nous voici donc pour la dernière partie de cette émission avec l'annonce de match de demain et donc seule la réception de l'équipe du pays viennois. Match important, de toute façon ils vont tous être importants, mais c'est surtout qu'au match aller, c'est la seule équipe à avoir pris des points contre vous, car vous avez remporté le match sur le score de 3-2, il me semble. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe qui vous a mis, c'était pratiquement la seule équipe à vous mettre en difficulté, les joueuses à surveiller quel est pas le plan de jeu, mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de Vienne? Oui, demain, ça va être un très bon match. Et comme tu as dit avant, c'est le seul match où on est arrivé jusqu'à tie-break. On connaît à peu près les choses de cette belle équipe. Et elles sont deux Argentines qui sont vraiment au niveau. Du coup, je pense qu'il va falloir respecter les plans de jeu et bien jouer, bien servir surtout, parce qu'elles sont des bonnes armes offensives. Du coup, si on respecte les plans de jeu et c'est qu'on étudie, on va être bien. Je pense qu'à domicile, on peut le faire. Très bien. Sachant que là, pour l'instant, à domicile, à part la Coupe de France, on est sur des victoires 3-0 en championnat. Donc, on va rester sur cette optique et ce résultat. Ouais, j'espère oui. Super, on est d'accord. Donc le match de demain est donc à 19h. L'ouverture, comme d'habitude, des portes du POJC à partir de 18h. On vous attend nombreux et nombreuses, comme d'habitude, pour encourager les Louves et vous réchauffer aussi par en ce moment. La réservation des places, comme d'habitude, donc sur la billetterie qui est disponible sur le site du club à l'adresse saint-dié
volley.eu. Et si vous ne pouvez pas être là, la retransmission du match sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook du club ou la chaîne YouTube pour une meilleure qualité. Je vais vous redonner une dernière fois la parole, Sol et Rodolphe. Si vous avez un petit message à passer à la famille qui est loin, vous pouvez donc dire 2-3 petits mots en vous adressant à la caméra qui est juste devant vous. Et oui, en première, je voulais remercier tout le monde qui vient nous encourager à chaque match, et même tout le monde qui regarde les matchs pour le live, et passer un grand coucou à ma famille en Argentine, qui sûrement ils vont regarder cette émission. Merci. À toi, Rodolphe. Ouais, moi, j'aurais qu'un mot à dire encore une fois, c'est bravo les Louvres pour votre performance et vos résultats. Et continuez à nous faire vibrer, continuez à produire le jeu que vous avez produit depuis le début de la saison et continuez à nous donner du plaisir. Merci beaucoup à vous deux pour ces deux messages. Nous voici donc à la fin de l'émission. Donc si vous voulez suivre toute l'actualité du club et les lives, n'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche à gauche de votre écran. N'oubliez pas également la petite clochette bleue pour recevoir les notifications de direct. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à vous donner rendez-vous pour une prochaine émission et la découverte d'une autre joueuse. Bonne fin de journée à vous, au revoir et à très bientôt.